Bonjour les couples sacrés, je vais vous appeler comme ça dorénavant, parce que c'est tellement plus juste au final. On va aller voir l'énergie sur votre lien ici et maintenant. J'espère que vous allez bien, que vous dormez malgré toutes les énergies qu'il y a, qui peuvent nous empêcher de dormir ou nous plonger un peu dans des questionnements. On lâche prise, on médite, on se ressource, on s'occupe la tête en faisant des choses qui nous font du bien, ça change tout. Les couples sacrés, l'énergie sur votre lien. Vous êtes en train de guérir l'un et l'autre la blessure d'abandon. Alors, c'est traumatique évidemment, hein. L'abandon déjà à la source entre vous, et puis l'abandon quand vous êtes arrivé sur cette planète et que vous avez eu une sensation d'être abandonné, ou seul, ou vous l'avez clairement été par vos parents. En tout cas, ça a fait quelqu'un qui avait besoin de liens, de contact, de rapprochement. Vous en avez besoin, ça fait partie de vous. Et on vous apprend par différentes expériences, différentes situations, relations, on vous apprend à vous séparer et à devenir autonome émotionnellement. Parce que autonome dans le faire, la plupart d'entre nous savons très bien le faire. Mais autonome dans l'être, ça change tout. L'un et l'autre, vous guérissez la blessure d'abandon. Donc, de l'autre côté aussi, ça va lui permettre peut-être de quitter, de se séparer, de mettre fin à un boulot, une relation, une communication, peu importe. Quand on travaille la blessure d'abandon, on est en capacité de ne plus culpabiliser et d'accepter le fait que ça soit terminé. Qu'est-ce que vous êtes en train de travailler, vous? Vous qui me regardez. Vous êtes en train de travailler votre mental, à ramener de la conscience dans votre tête, ramener de la conscience dans l'inconscient. En tout cas, utilisez votre mental à bon escient pour ne pas vous laisser berner par vos peurs, qui sont très nombreuses en ce moment. Quoi d'autre pour vous? On a la carte des animaux coéquipiers, animal coéquipier. Là, on parle de connexion avec le monde qui vous entoure, avec les animaux totems. Peut-être que ça va vous parler. Tiens, on va aller voir si on a un animal. Hop. J'essaye de trouver mon jeu. Je vais essayer d'en sortir un ou deux, suivant ce qu'on me dit, pour savoir si à quel animal vous pouvez vous référer, quel animal vous accompagne pour ce mental, hein, on va dire, pour lâcher prise. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un aigle, certainement pas le suricate, on va voir. Ou alors, si. Quel animal vous accompagne? Le chacal. On a Anubis là, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est magnifique le jeu, regardez. Anubis, c'est le passeur d'âme, le passeur de... C'est celui qui pesait le cœur des âmes, vous savez, dans l'Égypte ancienne. Anubis est un mi-homme, mi-bête, avec la tête de chacal. Et il parle de mort, Anubis. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est la fin. C'est la mort traumatique, c'est la fin, la terminaison, la rupture, la séparation. Ça colle très très bien avec la blessure d'abandon. C'est magnifique. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de bosser? Vous êtes en train de travailler sur votre blessure d'abandon qui est toujours présente et qui fait que vous êtes toujours accroché, attaché et en dépendance affective pour certains d'entre vous. Et Anubis, vous pouvez l'appeler pendant vos méditations, ou peut-être que c'est déjà le cas, vous avez eu des signes ou des synchronicités avec lui, va vous aider à comprendre, à prendre conscience. C'est très beau. J'en prends pas d'autres parce que ça parle bien. Ok. Hop.
Ouais, je vais prendre ça. Dans quel état émotionnel vous êtes? Vous qui me regardez, dans quel état émotionnel vous êtes? Les émotions se bousculent. C'est dans le ventre, c'est dans le plexus. On peut être ballonné, on peut avoir des crampes. Ça peut être lourd, ça peut tomber vers le bas du ventre. Ce sont les émotions qui se bousculent. Pour vous, dans quel état émotionnel vous êtes là tout de suite? On ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Vous êtes dans un jugement fort sur vous ou un jugement sur les autres. En tout cas, vous comprenez. C'est un peu mon poste d'aujourd'hui, tout à l'heure. On comprend qu'il est impérativement important d'arrêter de pleurer, de se plaindre de la situation, mais véritablement de reprendre ce pouvoir pour apporter un changement à ce qui nous dérange. Ainsi, nous allons arrêter d'être dans le jugement de soi et des autres. Je comprends que chaque personne est unique, chacun a un but et un challenge. Je ne peux pas intervenir sur... Je n'ai pas le pouvoir d'intervenir sur ce qui se passe à l'extérieur de moi, mais j'ai le pouvoir d'intervenir sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, pas à l'extérieur. Je ne peux pas décider, choisir, contrôler. C'est un peu ça l'idée. Dans quel état émotionnel est votre autre, la personne de votre cœur? Allez, on a des peurs. On a la peur, on a la foi. La foi en des projets. On est dans le lien. Votre autre, il a peur. Et peut-être qu'il prend conscience que, en restant dans des énergies d'amour, on peut combattre les peurs et aller vers la foi. La foi en ce projet d'être avec vous, hein, évidemment. Ok. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous dans ce lien, dans la matière? On parle de réussite, donc c'est peut-être ce qui va arriver. Hein. Une réussite dans une liaison, ok? C'est la fin des épreuves, ok. C'est la fin des épreuves. Concrètement, dans la matière, ce qui se passe pour vous, c'est que vous réussissez à aller vers votre épanouissement personnel. Peut-être que vous allez faire une rencontre, peut-être que vous revenez dans le lien avec votre autre. En tout cas, on vous parle de quelque chose qui s'ancre avec ce Capricorne. Et pourquoi? Parce que c'est la fin des épreuves. Qu'est-ce qui se passe en ce moment chez votre autre? Ouais, on est un peu dans l'intrusion, mais ça fait partie de vous. Vous êtes dans un lien. On va le dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe chez votre autre en ce moment? Dans la matière, dans le concret, dans le matériel. On a l'automne. Il y a des choses qui sont en train d'être laissées sur la route. Il y a un changement brutal. C'est pas mal ça, un changement rapide, une accélération, quelque chose, une foudre karmique, un déclic, une révélation. Ça serait chouette. Qu'est-ce que c'est que ce changement rapide, s'il vous plaît, pour votre autre? On vous parle du signe du lion. Ça peut parler de pouvoir, de puissance, de détermination, de courage, de force, avec ce chakra sacré qui remonte, cette énergie qui remonte, pour donner l'impulsion. Hein. Bien sûr qu'on a le mois d'août, mais je ne pense pas. On est plutôt dans l'énergie du lion, là. La force, le courage pour aboutir, pour concrétiser. Comment ça va se passer, ce changement? Qu'est-ce que c'est que ce changement, s'il vous plaît, chez votre autre? Voilà. On va échanger sur les blessures. Peut-être avec vous, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être avec un thérapeute. On échange sur les blessures, sur les souffrances que ça a engendré. Peut-être cette rupture, cette séparation, en tout cas cet éloignement avec la blessure d'abandon, je vous le rappelle. J'espère pour vous qu'il y aura des échanges, des reprises de contact. En tout cas, si ce n'est pas avec vous, c'est reprise de contact avec les souffrances. Et ça,